force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Nous attendons quelqu'un qui dort. Oui, c'est le matin que tu dois commencer ta journée avec le Seigneur. Ne commence pas ta journée en écoutant des informations qui te font peur. Oui, ne commence pas ta journée en écoutant des coups de téléphone qui viennent du village et qui te donnent des informations des funérailles. Mais commence ta journée avec la bonne nouvelle. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Samuel chapitre 9, 18 à 27. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie. je prie avec OSB. Lisons le passage du jour. 1 Samuel 9, 18 à 27. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ?» Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée, en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-les devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. » Nous allons partager 3 vérités. La première vérité, c'est que Dieu a préparé pour toi des choses précieuses. Pendant que nous nous inquiétons, pendant que tu t'inquiètes sur la question du mariage, je ne suis pas encore marié, pendant que tu t'inquiètes de ton voyage, toi qui veux aller en France, toi qui veux aller en Allemagne, écoute-moi bien. Pendant que tu t'inquiètes, Dieu a déjà préparé des choses précieuses, des choses meilleures. Est-ce que tu sais ça? Pendant que Saül s'est préoccupé des ânesses de son père, mais Dieu avait déjà préparé des choses meilleures. La solution était déjà trouvée. Les ânesses étaient déjà trouvées. Je vais dire à quelqu'un, les choses pour lesquelles tu t'inquiètes là, Dieu a déjà trouvé une solution. Mais il te prépare ce qui est meilleur. Cesse de t'inquiéter sur la question du mariage. Cesse de t'inquiéter sur les problèmes de visa. Dieu t'a destiné à être quelqu'un d'élevé. Dieu a déjà préparé de grandes choses. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Vous voyez ici, pendant que Saül s'est préoccupé des ânesses de son père, mais le prophète Samuel lui révèle que Dieu allait l'élever dans une dimension élevée. Vous voyez ici, lorsque nous lisons
ici, le verset 20. Il dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Dieu a déjà préparé tout ce qui a de précieux. Je vais proclamer, prophétiser dans la vie de quelqu'un. Dieu a déjà préparé un poste meilleur, un poste de direction avec une voiture meilleure, une voiture de fonction. Pendant que toi tu t'inquiètes des petites choses, Dieu a déjà préparé. Ne t'inquiète pas, je parle à quelqu'un. Tu viens d'être renvoyé injustement, tu viens de perdre ton emploi. Ne t'inquiète pas. Oui, cesse de poursuivre ton entreprise en justice. C'est ça qui te prend trop du temps. Parce que Dieu t'a déjà préparé quelque chose de meilleur. Une entreprise meilleure va te contacter. Oui, et tu auras une rémunération qui va dépasser même de double. Oui, parce que Dieu a préparé des choses précieuses. Tout ce qui est de meilleur sera pour toi. Et tu reconnaîtras que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Pendant que Saül s'inquiétait des brebis de son père, mais Samuel est en train de lui révéler qu'il y avait des choses meilleures. C'est-à-dire, c'était une façon de lui dire que le poste de roi l'attendait déjà et qu'à ce poste-là, il y avait plusieurs avantages liés à ses fonctions. Deuxième vérité. Dieu ne tient pas compte de notre tribu, de notre classe sociale pour nous choisir, pour nous établir à un poste de responsabilité. Vous voyez? Regardez, lorsque Saül a entendu ce que Samuel lui disait, il n'en revenait pas. Pour lui, il voyait la petitesse de sa tribu parce que la tribu de Benjamin était parmi les plus petites tribus. Les tribus qui étaient prisées, qui étaient en vue, c'est souvent la tribu de Juda, la tribu de Lévi. Mais lui, il était la tribu de Benjamin. Et même sa famille était l'une des familles les plus petites. C'est pourquoi il réagit au verset 21. Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Alors, je vais parler à quelqu'un. Pendant que toi, tu te vois plus petit, pendant que toi, tu vois que ta famille est méprisée, pendant que dans ta famille, personne n'a jamais peut-être bâti une maison, tout le monde se moque de toi, le Seigneur te positionne. Toi, tu seras parmi les premiers. Tu seras le premier, tu vas relever ta famille. Parce que Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Dieu choisit les choses que l'on méprise pour confondre les sages. Est-ce que tu comprends? De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Dieu ne tient pas compte de ta classe sociale. Je vais parler à un jeune. Tu es orphelin de père et de mère. Mais laisse-moi te dire, Dieu va te consoler. Tu seras quelqu'un dans ce pays. Tu seras quelqu'un qui va agir. Quelqu'un que Dieu va élever sur le plan national et sur le plan international. Prends au sérieux tes études, car tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que tout ce qui est meilleur est pour toi. Ne sois pas complexé. Ne dis pas comme ma famille est la plus pauvre. Ne dis pas comme mon papa est mort, ma mère est morte. Tu t'inquiètes toujours. Tu es toujours en train de pleurer. Non, il faut cesser. Dieu ne choisit pas quelqu'un en fonction de sa famille, ni de sa classe sociale. Ne sois pas complexé devant des familles, des gens qui sont aisés. Même si tu n'as jamais fait des études en Europe, même si tu n'es pas parti au Canada, Dieu va t'élever là où tu es. Tu vas voir de grandes choses. Aie confiance en lui. Troisième vérité, c'est l'importance des connexions. Vous voyez, le mot connexion peut avoir un caractère, une connotation négative. On ne parle pas de connexions spirituelles, telles que les gens les voient aujourd'hui être connectés dans le monde des sorcelleries, dans le mysticisme. Non. La connexion ici veut dire tu rencontres quelqu'un à partir de laquelle Dieu te bénit. Où Dieu t'aide à rencontrer, à entrer en contact avec ta bénédiction ou ta destinée prophétique. C'est ça qu'on appelle connexion. Dieu passe toujours, souvent par des connexions. C'est-à-dire, lorsqu'il veut te bénir, il va permettre que tu rencontres quelqu'un qui sera comme ton coach. À partir de cette connexion, les choses vont se déclencher. Vous voyez? Ici, pour Saül, c'était la connexion avec Samuel qui a tout déclenché. Parfois, nous avons besoin d'être en connexion avec des véritables hommes de Dieu, des véritables coachs qui vont vous indiquer à partir desquels Dieu va travailler pour que vous entrez dans votre destinée prophétique. Il y a aussi des mauvaises connexions.
Ce sont des connexions qui vous étouffent, qui ne vous permettent pas d'évoluer. Il faut quitter ces connexions-là. Nous voyons ici vraiment la connexion, les contacts entre Saül et Samuel, comment c'était bénéfique. Et c'est de manière progressive que Dieu a commencé à lui révéler ce qu'il allait devenir. Il a commencé, regardez ce qui se passe. D'abord, cette connexion avec Samuel lui permet d'abord d'être accueilli. Donc l'homme de Dieu l'accueille et puis il est loge chez lui et puis ils partagent un repas ensemble. Vous voyez? Ça montrait déjà que c'était quelqu'un qui était disposé. Ce n'était pas quelqu'un qui était là pour les exploiter. Il est dit au verset 19, Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Aujourd'hui, les gens exploitent mal le mot voyant. Les voyants ici, ce n'est pas voyant comme communiant, comme les devins. Ici, la Bible nous montre que autrefois, avant, on appelait les prophètes voyants, vous voyez. Mais ce n'est pas voyant comme on voit aujourd'hui, où on dit, bon, avant que je puisse te dire ce qui se passe dans ton cœur, ce que tu vas faire, donne l'offrande. Non. Vous voyez, ici, c'est quelqu'un, un homme de Dieu, un prophète qui était disposé à aider les autres, à exercer un ministère par amour et non par profit. C'est lui qui offre un repas. Et puis, il commence à lui dire que les ânesses sont retrouvées. Il lui donne des instructions à suivre. Vous voyez, il demande au cuisinier de préparer un repas. Le verset 23 dit, Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Vous voyez, un serviteur de Dieu qui est serviable, qui sert même à manger à celui qui est venu le contacter. Et après, lorsqu'ils se levèrent de bon matin, il lui donne des instructions. Verset 26, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saül se leva. Ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Et c'est quand ils sont descendus de la ville, il demande que d'abord son serviteur s'éloigne un peu. Il dit, arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Donc, le voyant ici, qui est le prophète en réalité, était là pour faire entendre la parole de Dieu, pour faire connaître la volonté de Dieu à Samuel. Vous voyez, c'est ça. Il n'était pas là pour dire n'importe quoi. Il n'était pas un trafiquant de bénédictions, un trafiquant de biens. Il était là pour faire connaître la volonté de Dieu. Et c'est cette connexion qui a tout déclenché dans la vie de Saül. Que Dieu soit béni. Nous allons le louer en chantant ce chant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en répondre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aimais ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans regarder, je te livre
Gloire au Seigneur. Élève ta voix, dis-lui merci. Lui qui t'a gardé toute la nuit d'aujourd'hui, il est fidèle. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre émission d'aujourd'hui, c'est l'émission OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 9, 18 à 27. Nous allons dire merci au Seigneur. Chacun va prier pour dire, Seigneur, je sais que tu as préparé des choses précieuses pour moi. Je vais bannir l'inquiétude. Je veux voir ces choses précieuses pour moi, comme tu as préparé pour ce jeune Saül. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous libérer du complexe d'infériorité. Vous voyez, pendant que Dieu a préparé de grandes choses, il a destiné Saül à devenir roi. Lui, il voyait la petitesse de sa tribu, il voyait la petitesse de sa famille dans la tribu de Benjamin. Prions pour que Dieu nous aide à réaliser ce que nous sommes en lui, notre identité en lui, et que nous soyons libérés de tout complexe d'infériorité au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu de gloire, ce matin, c'est un privilège pour nous de nous adresser à toi. Toi, le créateur des cieux et de la terre. Toi qui dis et la chose arrive, tu ordonnes et les choses viennent à l'existence. Tu nous as donné la vie, le souffle, la volonté de pouvoir nous déplacer et nous adresser à toi. Nous t'acclamons ce matin. Tu nous as choisis, pas par rapport à ce que nous sommes, mais par rapport à ce que ton Fils a fait. Quelquefois, nous sommes inquiets, nous sommes soucieux. On regarde aux autres. Ils ont des belles voitures, ils ont tout sortes de matériel, de finances. On a un complexe d'infériorité. Ce que nous savons, c'est sur toi nous nous appuyons, sur ta parole, sur ton nom, Seigneur. C'est toi qui nous envoies. Nous n'avons pas le droit d'avoir les regards fixés sur les autres, mais sur toi. Que le complexe d'infériorité soit brisé dans nos vies, soit chassé dans notre vie. Donne-nous le courage, donne-nous l'abnégation, donne-nous la force, donne-nous tout ce dont nous avons besoin
pour étudier ta parole, pour la lire, pour la maîtriser, pour être rempli du Saint-Esprit, avoir les regards fixés sur toi. C'est notre vœu, Seigneur. Tu as dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre mon peuple. Ce que nous avons, le niveau que nous avons, c'est avec cela que nous voulons te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance des connexions. Prie pour que Dieu te fasse entrer dans une connexion qui va te faire entrer dans une autre dimension, qui va te faire entrer dans ta destinée prophétique. Prie pour que Dieu te donne un père, une mère spirituelle, quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui peut te coacher, pour que tu puisses réellement t'épanouir dans ta vie. C'est ce qui s'est passé avec Saül. C'est Samuel qui était cette connexion que Dieu a préparée pour lui. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, je voudrais glorifier, magnifier ton nom parce que tu es digne et ta parole est la vérité. Merci de nous sanctifier par ta parole chaque jour, chaque instant. Notre Dieu et notre Père bannit dans nos cœurs les inquiétudes, les faiblesses, le manque de nous faire nous-mêmes confiance. Car tu as des très bons projets pour nous. Non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Merci pour ton esprit de gloire, ton esprit de puissance et d'autorité qui marche et qui vit en nous et qui nous oriente à nous connecter à un Père spirituel là pour nous aider dans le ministère, pour nous aider dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Merci, Papa, parce que par cette connexion, comme le cas de Samuel et Saül, le cas de Samuel et David, le cas de Moïse et Josué, le cas d'Élie et Élisée, le cas de Jésus et ses disciples. Père, ce matin, je prie que tu nous révèles spirituellement dans ce jeûne et prière, cet homme, ce serviteur que tu as qualifié pour nous aider, pour nous orienter, pour prier pour nous communiquer la vision que tu nous as donnée afin que ta gloire apparaisse dans la vie de quelqu'un. Béni sois-tu pour les pasteurs que tu as qualifiés pour aider la multitude. En ce jour, nous proclamons ta grâce et ta bénédiction qui nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Bado Ange. Je suis venue ici pour prier parce que je n'avais pas mon BPC et mon bac. Donc j'ai prié, le Seigneur m'a donné aujourd'hui mon BPC et mon bac. Et je rends gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.